Le trône que tout le monde voulait vers 1836 sur l'île de Mohéli. Un roi malgache en exil retient prisonnier le sultan d'Anjouan, capturé après le naufrage de sa flotte dans une tempête. Il le laisse mourir de faim, enfermé. Cet homme s'appelle Ramanateka. Cette histoire commence un siècle plus tôt avec la mort d'un autre sultan. En 1680, le sultan de Mayotte, Omar Sultan Ben Ali, meurt. Aucun successeur clair ne s'impose. Chaque prétendant déclenche sa propre révolution de palais. En quelques décennies, l'île se ruine elle-même, livrée aux pirates malgaches et européens qui pillent ses côtes sans obstacle. À quelques kilomètres de là, le sultanat d'Anjouan observe cette faiblesse et y voit une occasion. En 1727, le sultan d'Anjouan Salim Ier renverse le souverain de Mayotte, Aboubakar Ben Omar, et installe son propre candidat sur le trône, son neveu Salimou Ben Mouefani. Anjouan croit tenir Mayotte sous sa coupe. Mais le successeur de Salim, un nouveau souverain nommé Saïd Ahmed, refuse de prêter allégeance à Anjouan. La guerre reprend, et elle ne s'arrêtera plus pendant un demi-siècle. Vers 1750, une armée anjouanaise s'effondre à la bataille de Zidakani, à l'ouest de Mayotte. Le sultan Ahmed d'Anjouan ne renonce pas. En 1781, il installe 2 garnisons sur l'île. En 1783, il prépare une nouvelle expédition. En 1789, des naufragés qui abordent à Anjouan trouvent le sultan absent, parti guerroyer une fois de plus à Mayotte. En 1791, son propre fils Salim mène l'ultime tentative. Elle échoue. Peu après, Salim est assassiné. 50 ans d'invasion anjouanaise s'achèvent sur un meurtre. Le dernier sultan de la vieille lignée chirazienne de Mayotte, Mouana Madi, est lui aussi assassiné. Son fils, Banakombo, fuit chez un roi Sakalave de Madagascar, nommé Iboina. Un autre roi malgache en exil, Andrian Soli, réfugié à Mayotte, aide Banakombo à reprendre son trône. Les 2 hommes deviennent co-sultans. L'alliance ne dure pas. Andrian Soli chasse Banakombo, qui s'exile à Mohéli et demande l'aide du sultan local. Ce sultan, Ramanateka, un prince malgache lui aussi réfugié aux Comores, le trahit et le dépouille de ses droits. Andrian Soli, furieux d'être ensuite chassé à son tour, s'allie au sultan d'Anjouan pour reprendre Mayotte par la force. En 1836, Ramanateka envahit Mayotte avec une petite armée, en chasse Andrian Soli et repart aussitôt à Mohéli. Andrian Soli se réfugie chez le sultan d'Anjouan, Abdallah, et reconquiert Mayotte avec son appui. Abdallah pousse son avantage et vient bloquer Ramanateka à Mohéli. Une tempête jette alors la flotte anjouanaise sur la côte. Ramanateka capture Abdallah. Il le laisse mourir de faim en prison. Andrian Soli garde Mayotte, mais sa propre population se retourne contre lui, épuisée par des décennies de guerres de succession. En 1841, acculé, il vend l'île à la France plutôt que de risquer un nouveau soulèvement. Un empire de rivalité vieux de 160 ans se referme sur une simple transaction. Anjouan, elle, tient bon plus longtemps que toutes les autres îles. Son sultanat survit jusqu'au XXe siècle et oppose à la France la résistance la plus organisée de tout l'archipel. Le 2 février 1891, le sultan Abdallah meurt brutalement, en conflit ouvert avec les autorités françaises. La France installe alors un sultan à sa convenance, puis son fils, un souverain sans pouvoir réel, simple façade, derrière laquelle gouverne un résident français. En 1912, ce qu'il reste du dernier sultanat comorien est officiellement rayé de la carte. 2 siècles de trahison, d'alliances brisées et de rois morts de faim en prison s'achèvent en silence, dans un rapport administratif. Et vous, si vous deviez choisir, dans cette chaîne de trahison, qui portait la plus grande responsabilité de cette chute, Andrian Soli ou Ramanateka? Dites-le en commentaire, partagez cette histoire autour de vous et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun récit de cette histoire méconnue des Comores.